Environ 500 personnes sont suivies au CHU de Poitiers pour une hépatite. Transmis par le sang ou par relation sexuelle, ces virus s'attaquent au foie. Christophe vient pour un contrôle, une échographie pour vérifier l'élasticité de son foie. Jusqu'à il y a peu, les dépistages positifs n'étaient pas toujours suivis de soins. Alors les patients avaient tendance à reculer parce que pour évaluer la fibrose, il fallait faire une biopsie du foie, c'est-à-dire faire une piqûre dans le foie. Et donc ça, c'était un acte invasif. Et donc à l'heure actuelle, grâce à ces méthodes non invasives, eh bien, on peut avoir cette fibrose et permettre aux patients donc d'arriver au traitement plus facilement. Patrice a été dépisté il y a plus de 20 ans, greffé il y a 7 ans. Pour lui, l'hépatite est une maladie au long cours. Comment est-ce qu'elle se manifeste, cette maladie? C'est quoi les symptômes? Fatigue générale. Et après, je ne sais plus. Vous êtes habitué? Oui, le problème, c'est que souffrant de cette maladie depuis pas mal de temps, il y a des choses qui s'intègrent au quotidien. Vivre avec l'hépatite et guérir, c'est possible, à condition de se plier au traitement. Une prise de sang mensuelle, une injection par semaine et de 12 à 20 comprimés par jour. À l'heure actuelle, donc, on a des médicaments qui sont efficaces à 75%. Avant, il y a 20 ans, c'était 10%. Maintenant, c'est 75%. Mais avant cela, il faut déjà amener les patients à risque au dépistage. Toxicomanes qui partagent leur matériel, mais aussi quadragénaires et plus, réfractaires aux préservatifs. Jusqu'à vendredi, la semaine épatante est l'occasion de se renseigner. Des dépistages gratuits seront proposés à partir de mercredi en mairie de Poitiers.